Bonjour à tous et à toutes. Je bénis le Seigneur qui permet que je puisse être là ce matin. Comme beaucoup le savent, véritablement ma santé est très secouée ces dernières semaines. Mais bon, le Seigneur, dans sa grâce infinie, m'accorde toujours la grâce au moins que le dimanche matin, le pied est un temps soit peu au repos, côté douleur. Donc je bénis le Seigneur pour cela et je veux lui rendre grâce de ce qu'il permette ainsi que nous puissions continuer dans notre programme. Amen. Mais avant peut-être que nous ouvrons les Écritures, il y a un chant que j'aimerais que nous chantions. Personnellement, je ne connais pas le chanter, mais j'ai appris que la sœur Ruth et ou le frère Momo connaissent bien l'entonner. Je ne sais pas, c'est où il vit, il règne éternellement. D'accord, s'il te plaît, est-ce que tu peux entonner ce chant? On va le chanter avant de commencer notre partage. Amen. Éternel notre Dieu, toi qui vis dans les cieux, tu règnes et vis éternellement. Éternel notre Dieu, toi qui vis dans les cieux, tu règnes et vis éternellement. Seigneur, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes et vis éternellement. Jésus, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes et vis éternellement dans nos vies. Tu règnes, tu règnes, tu règnes et vis éternellement. Éternel des armées, toi qui vis dans les cieux, tu règnes et vis éternellement. Éternel, toi forceur, toi qui vis dans les cieux, tu règnes et vis éternellement. Jésus, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes et vis éternellement. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes et vis éternellement. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes et vis éternellement. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes et vis éternellement. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit chanté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le soleil par lequel les hommes doivent être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Korobo Santa. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merveilleux Jésus, tu règnes. Oui, Seigneur, tu règnes et il n'y a point d'autre comme toi, Seigneur. Tu es celui qui a quitté le ciel dans toute sa gloire et qui a accepté de se dépouiller, ô Dieu, afin de descendre sur cette terre de misère, cette terre rebelle à son Créateur, afin de nous réconcilier avec le Père éternel. Et en toi, Jésus, nous avons la vie. En toi, Jésus, nous sommes libérés. Et en toi, Seigneur, nous régnons et nous régnerons éternellement. Sois béni, Seigneur, parce que tu règnes. Père, je veux te dire bonjour encore ce matin. Seigneur Jésus, à toi je dis bonjour. Saint-Esprit, à toi je dis bonjour. Et merci encore pour ta présence au milieu de nous. En ce dimanche 15 juillet 2018, nous t'accueillons encore au milieu de nous, Seigneur. Et nous bénissons ton nom glorieux. Reçois toute la gloire éternelle. Que davantage nos cœurs te chantent, te louent et t'adorent. Parce que tu es digne, éternel, d'être loué. Béni soit ton nom éternel.
Papa, bénis, ô Dieu, ton peuple rassemblé maintenant dans la présence glorieuse de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Seigneur, lui qui est au milieu de nous, nous sommes autour de lui et nos regards se portent sur lui, Seigneur, dans la foi. Et nous prions, Seigneur, que chaque cœur ici présent soit comblé pendant ces moments. Père, tu connais le cœur de chaque personne. Tu connais les attentes de chaque personne ici présente, Seigneur. Et que ton esprit est là, lui, qu'il rende puissamment ministère dans chaque cœur, selon ta parfaite volonté, Papa. Ô Dieu, nous demandons vraiment ton assistance par le Saint-Esprit, afin que nous soyons conduits dans toute la vérité concernant ce chapitre 7 de Romains, que nous allons commencer, ô Dieu. Béni sois-tu pour ta fidélité éternelle. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ton ministère parfait dans nos vies, dans l'Église et dans la vie des hommes, Seigneur. Reçois l'honneur, la louange et la gloire éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je bénis le Seigneur qui nous donne véritablement de nous retrouver encore ce matin. Et pendant qu'on chantait ce merveilleux chant, le Seigneur qui règne dans mon esprit est revenu, Romains 6 que nous avons vu la dernière fois. Romains 6 qui nous donnait de comprendre que nous sommes quittés sous l'esclavage du péché pour maintenant entrer dans l'esclavage de Christ. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes esclaves de la justice. Alléluia. Et c'est une vérité, c'est une réalité que Dieu donne, ô Dieu, à chacun de comprendre cela profondément dans son cœur. Nous sommes esclaves de la justice. Nous sommes appelés à régner désormais avec le Seigneur. Et un règne de vérité, un règne de pureté, un règne de sainteté. Ce n'est pas en vain que Dieu nous appelle les saints. Amen. Nous n'avons pas à rougir, nous n'avons pas à avoir honte ou à être complexés d'une manière quelconque du fait que nous puissions dire aux gens, nous sommes des saints. Ce n'est pas nous qui l'avons décrété, c'est le Créateur. Amen. C'est notre Sauveur, c'est notre Dieu. Il a dit et il nous appelle des saints. Et nous devons avoir la liberté de pouvoir proclamer cela. Mais la chose est davantage plus forte, bien-aimés, lorsque vous vivez comme des saints. Amen. C'est par le témoignage de votre vie que les gens verront réellement que la parole s'est faite chair, non seulement en Christ Jésus, mais également en vous. Amen. C'est cette parole faite chair qui devient lumière des hommes. C'est pourquoi dans Jean 1, il est écrit, la vie était la lumière des hommes. Amen. Et Christ Jésus est mort à la croix afin que cela soit une vérité. Personne, je dis bien, personne ne peut vous empêcher de vivre cette réalité si ce n'est vous-même. Il n'y a que toi qui peux t'empêcher d'entrer dans cette vérité-là. Dieu a fait ce qu'il avait à faire. C'est sa volonté que tu comprennes cette chose-là. Il a suscité des hommes qu'il a formés, qu'il a préparés et qu'il a envoyés afin d'enseigner son peuple sur ces vérités, pour véritablement s'acquérir un grand nombre de fils en Jésus-Christ, de fils et de filles. Et c'est ce que tu es si tu es né de nouveau. C'est ce que nous sommes si nous sommes nés de nouveau. Plus glorieux encore si nous vivons ces choses. Amen. Le Seigneur parle du fait que nous sommes heureux, nous qui écoutons ces choses, mais davantage si nous les mettons en pratique. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons donc continuer dans notre série d'enseignements sur Romains 5, 6, 7 et 8 dans l'optique de la compréhension, de la révélation, de la victoire sur le péché. Nous avons déjà vu en Romains 5 comment le Christ s'est donné pour l'humanité et son sacrifice devant le Père éternel a été considéré comme supérieur au péché qu'Adam avait commis et à la condamnation qui était descendue sur toute l'humanité parce que nous étions encore en Adam quand il commettait ce péché. Mais dans Romains 5, on nous fait comprendre que Christ, lui le juste, s'est offert afin que tous ceux qui croiraient en lui soient libérés de cette condamnation-là. Amen. Romains 6 nous a parlé de notre mort
de notre crucifixion, ou alors de la crucifixion de notre vieil homme en Christ. Le vieil homme, on a dit, c'était l'esprit avec lequel tu es né, ta véritable personnalité avant que tu ne naisses de nouveau. C'est ça que la Bible appelle le vieil homme. Et la Bible nous dit dans Romains 6 que le vieil homme a été crucifié avec Christ. Romains 6 nous dit aussi que nous avons été ensevelis avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui, afin de marcher en nouveauté de vie. Amen. C'est le but pour lequel tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau afin de pouvoir marcher comme Jésus-Christ a marché sur cette terre. Pas au ciel. C'est sur la terre qu'est le défi. Que sont les défis? Au ciel, il n'y a plus véritablement de défis. Au ciel, c'est le repos. Au ciel, c'est l'allégresse, c'est la joie, c'est la fête. Mais sur la terre, nous sommes sur un champ de bataille. Nous sommes en guerre contre le monde. Nous sommes en guerre contre la chair, puissance de péché et de mort. Nous sommes en guerre contre Satan et ses démons. Nous sommes en guerre contre les coutumes que nous avons héritées de nos parents, les vaines coutumes que nous avons héritées de nos parents. Et la Bible nous fait comprendre dans le livre d'1 Pierre que nous avons été rachetés de cette vaine manière de vivre par le sacrifice de Jésus-Christ, par son sang précieux. Amen. Nous devons connaître ces vérités et croire en ces vérités, bien-aimés. C'est ainsi que nous entrons dans la liberté, dans la véritable liberté que Christ a acquise pour nous à la croix. Et c'est dans cette liberté que nous pouvons réellement chanter « Il règne et nous régnons avec lui ». Amen. La Bible nous appelle des rois sacrificateurs dans Apocalypse 1. Nous sommes des rois sacrificateurs. Mais un roi qui est un esclave, ça n'a aucun sens. Un roi esclave, ça n'a aucun sens. Un roi est celui qui règne, celui qui domine, celui qui dirige, celui qui conduit. C'est la position que Dieu attend de nous, ses enfants. Maintenant sur cette terre, dans ce siècle, dans cet âge, dans cette dispensation où nous sommes. Et c'est pourquoi le Seigneur pouvait dire que nous sommes la lumière du monde. Amen. Le roi est censé montrer la direction à son peuple. Nous sommes le sel de la terre. Le roi est censé savoir prendre soin de son peuple et lui donner envie de vivre. Si toi tu es chrétien, alors tu devrais pouvoir manifester toutes ces choses. Si ça manque dans ta vie, il faut te poser des questions. Suis-je réellement né de nouveau? Parce que tout ce que je dis n'est valable que pour celui ou celle qui est déjà en Christ Jésus. Amen. Mais vous savez, toutes ces belles choses, malheureusement, ne sont pas connues par la majorité des chrétiens. Je continue à le dire, je persiste et je signe que plus de 95% des chrétiens ne connaissent pas ces réalités. Et j'estime même que 95%, je suis un peu gentil. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens ignorent. Ils sont nés de nouveau, c'est vrai. Mais la nouvelle naissance seule ne suffit pas, ce n'est que le début. Nous sommes venus à Christ par la foi. L'apôtre Paul nous dit de marcher dans la foi également. Amen. Tel nous sommes venus en lui, tel nous devons marcher en lui. Et toutes les bénédictions de l'Éternel sont manifestées dans nos vies par la foi. Mais la foi, elle vient véritablement de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Amen. Donc il faut être enseigné, il faut être instruit sur ces vérités-là. Et c'est ainsi que la foi peut naître dans ton cœur. Et par la grâce de Dieu, tu peux y entrer désormais. Et marcher véritablement comme Christ a marché sur cette terre. N'acceptez plus qu'on vous dise, non, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes des pauvres pécheurs, personne ne peut marcher sans péché. Tant qu'on est sur la terre, on est des pauvres pécheurs, il faut simplement compter sur vraiment la miséricorde de Dieu. C'est lui qui sait si tu seras sauvé ou pas. Ça, c'est des langages de séduction, ce n'est pas l'humilité. Comprenez bien, ce n'est pas l'humilité. L'humilité pour le chrétien, c'est d'accepter les vérités de Dieu. Amen. C'est d'accepter les vérités de Dieu. Mais quand vous commencez à les contexter, non, vous n'êtes plus dans l'humilité. Vous êtes dans la rébellion, vous êtes dans l'incrédulité. Et les incrédules n'ont pas de part dans le royaume. Amen. N'ont pas de part dans le royaume. Le Seigneur, dans sa grâce, nous a laissé des instructions dans sa parole bénie. Et je bénis le Seigneur pour la Bible. Amen. Parce que c'est écrit là, ça semble simple lettre, mais en fait, ça regorge de la vie. Amen.
Ça regorge de la vie, frère. Mais pour pouvoir bénéficier des grâces excellentes que la Bible nous révèle, il faut d'abord posséder l'auteur même de ce livre, en Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu pourras lire la Bible, tu pourras faire ce que tu veux. Elle restera énigmatique pour toi. Ça veut dire que tu essaieras de chercher, de comprendre. Tu ne trouves pas. C'est dur, c'est touffu, c'est difficile. Voilà comment la Bible sera pour toi. Comme un livre fermé. La Bible est un livre ouvert. Depuis que Jésus est venu, lui qui est la lumière, lui qui est la vérité, il a apporté la lumière sur ces choses. Encore plus, il nous a laissé le Saint-Esprit. Amen. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est celui-là qui puise en Christ, afin de nous annoncer toutes choses, de nous conduire dans la vérité. Donc, frère, avec tous ces éléments que je donne, vous pouvez comprendre que le Seigneur a raison lorsqu'il dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. La vie nous parle de Jésus-Christ, la piété nous parle de la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a tout fait ce qu'il avait à faire. L'homme n'a plus à regretter quelque chose. L'homme n'a plus à se plaindre devant Dieu. L'homme n'a plus à vouloir culpabiliser Dieu. L'homme n'a pas ce droit. C'est l'ignorance qui le plonge dans cet état de choses-là. Mais Christ est la lumière et sa lumière pointe dans les cœurs de tous ceux-là qui s'ouvrent à lui. Amen. Amen. Avec humilité, avec simplicité, frère. Et moi, j'aime mon Jésus dans cette simplicité-là. Amen. Tout ce qui est compliqué, je vous ai déjà dit, moi, ça me fait fuir. Dès que c'est compliqué, mon cœur commence à battre bizarrement. Mais quand c'est simple, frère, je trouve le repos, la douceur de mon Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Dans Romains 7, le Seigneur nous annonce encore des merveilles. Et il nous donne de comprendre véritablement que nous sommes quittés, ou alors que nous sommes censés quitter de la position de ceux qui marchent sous la loi ou selon des principes humains ou même des principes divins. Et Dieu nous révèle ce qu'est la loi véritablement, quelles sont ses limites, quels sont même ses dangers et comment vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Romains 7, je vous l'ai dit, c'est un chapitre merveilleux pour moi en termes d'enseignement, en termes d'études, en termes de révélation. Parce que la grande difficulté de la majorité de nos frères et sœurs en Christ, c'est la méconnaissance ou alors l'ignorance liée à ce qui est révélé dans ce chapitre. Lorsque le Seigneur t'accorde d'entrer dans la révélation de ce qui est dit dans Romains 7, alors tu commences à être sur le bon chemin. Parce qu'il faut comprendre quel est le problème. Tous ceux qui sont réellement nés de nouveau, je vous dis, tous ceux qui ont rencontré vraiment Jésus ou à qui le Seigneur s'est révélé d'une manière intime, tous ceux-là désirent mettre ce livre en pratique à 100%. Nous sommes d'accord? Amen. Tout enfant de Dieu aimerait mettre la Bible en pratique de Genèse à Apocalypse sans jamais commettre une faute. Mais pourquoi est-ce que tu peux avoir cette volonté et tu n'y arrives pas? Tu essayes, mais tu tombes. Tu marches un moment, c'est bon. Après 2 semaines, tu es retombé. 1 semaine, ça va. Et puis la semaine qui suit, tu es retombé. Et tu finis par te demander, est-ce que c'est même la vérité ce qu'on me raconte là? Est-ce que c'est vraiment possible de marcher par l'esprit? Ah oui, c'est ce que beaucoup de chrétiens se posent comme question. Frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, c'est possible. Amen. Oui, c'est possible. Mais il faut savoir comment faire. Et je vous dis, c'est le gros drame de l'Église aussi, en notre génération. C'est qu'un bon nombre de pasteurs, des hommes de Dieu, disent aux chrétiens ce que la Bible a déjà dit, ce qui est déjà écrit clairement, sans pouvoir entrer dans les révélations de Dieu. Parce que, je l'ai dit, ça servirait à quoi de dire aux chrétiens, tu ne dois pas commettre d'adultère, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas commettre fornication, pas de masturbation, ne fais pas. Sans lui dire comment arriver à ne plus faire ça. Je vous dis, c'est mettre des gens sous un joug difficile à porter. Et je dis, on n'a pas besoin de dire ça aux chrétiens. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible le dit clairement. Amen. C'est clair dans la Bible. On lit simplement, c'est que l'adultère, la fornication, telle chose, c'est pas bon. C'est clair, la Bible le dit déjà. À quoi bon venir le leur répéter? S'ils ne savent pas lire,
D'accord, tu peux peut-être le leur dire, mais si ce sont des gens qui savent lire leur Bible, qui lisent ces passages que tu dis, qui lisent ces péchés, pourquoi les leur répéter constamment et ne pas leur dire comment en sortir? Je vais vous dire pourquoi ils le font. Malheureusement, ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Amen. S'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas vous donner. Et un bon nombre de personnes qui se disent serviteurs de Dieu, apôtres, bishops et tous les gros titres là qu'on aime bien, ne connaissent même pas comment faire pour avoir la victoire sur le péché. Et c'est pourquoi vous pouvez donc voir certains qui disent « je suis pasteur », mais il est totalement cupide, il est pasteur, mais il est dans l'immoralité, il est dans l'adultère, dans la fornication, il est pasteur, c'est un escroc et beaucoup d'autres choses. Je parle ici des pasteurs. Imaginez donc, si c'est que les dirigeants sont comme ça, comment sera le peuple? Pareil. Mais ceux qui sont réellement nés de nouveau et qui ont soif et qui veulent connaître Jésus, qui ressentent dans leur esprit le mouvement de l'esprit qui leur dit « c'est pas normal ». Ceux-là vont crier à Dieu et le Seigneur saura comment les conduire vers les véritables bergers que l'Éternel a formés. Amen. Le Seigneur te conduira vers le véritable berger qu'il a formé si tu as réellement soif de Dieu. Véritablement, je crois que chaque peuple a le dirigeant qu'il mérite. Amen. Chaque peuple a le dirigeant qu'il mérite. C'est davantage vrai dans le domaine spirituel. Si tu es quelqu'un qui aime le Seigneur et qui veut marcher comme le Seigneur demande, le Seigneur te conduira vers quelqu'un qui marche comme lui parce que lui l'a formé. Amen. Et je veux rendre grâce encore ici au Seigneur parce qu'il m'a fait grâce. Moi aussi j'ai été dans ce nombre-là, totalement aveuglé dans les rituels pentecôtistes et tout ça, sans connaître réellement la vérité, sans marcher dans la victoire sur le péché. Je me battais comme je pouvais, vivant dans la sanctification comme je pouvais, mais toujours des problèmes dans les pensées, les mauvaises pensées, toutes ces choses. Constamment, je bagarrais avec ça. Et ma joie n'était pas complète, elle n'était pas parfaite. Mais je puis vous dire, frère, que depuis un certain nombre d'années, je dirais même moins de 10 ans, ma joie en Christ est complète. Amen. Ma joie en Christ est complète parce que je vis la liberté de Jésus et je vis la vie de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et si je la vis, alors sache que toi également tu es appelé à la vivre. Parce que c'est ton partage. Amen. Je dis souvent, Dieu n'a pas de chouchou. Nous sommes tous les chouchous de Dieu. Amen. À chacun de tirer Dieu de son côté. Jean a dit qu'il était le disciple que Jésus aimait. Jésus n'a jamais interdit à Pierre de dire ça. Jean lui l'a dit, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Amen. Donc voilà, moi je suis le disciple que Jésus aime. Maintenant, à toi de faire comme tu veux. Moi je le dis et je crois qu'il m'aime d'une manière particulière. Si tu penses qu'il t'aime d'une manière particulière, je ne vais pas le discuter avec toi. Il est tellement grand que chacun peut le prendre totalement. Amen. Et il ne finira jamais. Gloire à Dieu. Que chacun prenne ce qu'il peut prendre. Dieu est là pour tout le monde. Pour tous ceux qui désirent le connaître. Il est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok, bien aimé, nous allons donc rentrer dans les Écritures pour davantage voir de manière un peu plus pratique ce que je suis en train de développer là. Je vous ai dit, Romains 7 est davantage intéressant parce que on peut entrer dans un domaine pratique. Ça va sembler un peu théorique parce que nous sommes dans cette salle. Mais ce qui est dit ici entrera dans des domaines véritablement pratiques de notre vie, de telle manière que chez toi, dans ton foyer, avec tes voisins et tout ça, tes collègues au boulot, dès que tu dégameras, entre guillemets, dès que tu vas un peu dégamer, tu sauras que là, j'ai dégamé. Et déjà, savoir qu'on a dégamé est une bonne chose. Amen. Parce que quand on le sait déjà, quand on discerne déjà cela, ça nous prépare à ne plus dégamer les autres fois. Parce que les chrétiens ne savent même pas ce que c'est que marcher par la chair parfois. Ils ne savent même pas ce que c'est que la chair, ils ne comprennent pas. Totalement confus dans leur esprit. Mais dès que tu comprends ça, alors tu es sur le bon chemin. Alléluia. Et ma joie est toujours grande de partager ces vérités-là. Parce que le Seigneur a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement, c'est préparer les saints à être eux-mêmes prêts vraiment
à être utilisés par le Seigneur. Dieu ne veut pas qu'on reste des éternels bébés à courir derrière les hommes de Dieu à moindre chose. Viens prier pour moi, pasteur, pasteur ceci, pasteur, j'ai encore fait ci, pasteur, j'ai rêvé ça, pasteur, pasteur. Non, non, grandissez, c'est ce que Dieu veut. Perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, Dieu veut que vous soyez perfectionnés pour que vous entriez dans l'appel qu'il a pour vous. C'est ça en vue de l'œuvre du ministère. Et pour l'édification du corps de Christ. Ça veut dire que vous, à votre tour, vous travaillerez à l'édification du corps. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Corinthiens 3 que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Amen. Nous travaillons ensemble avec lui. Le Seigneur nous a associés à cette œuvre glorieuse-là. Mais Dieu ne peut pas utiliser des personnes qui sont encore plongées, dominées par le péché. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il veut que ses enfants entrent dans ces réalités-là, dans la liberté que Christ nous a acquise à la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous avoue que mon cœur est rempli de joie de parler de ces choses. Amen. Je disais déjà ici, si le Seigneur m'accordait même seulement dans son église, seulement le ministère de prêcher sur Romains 5, 6, 7, 8, je serais content éternellement. Tout le reste là, il laisse ça aux autres frères et tout ça, aux autres serviteurs, ils parlent de la fin des temps, ils veulent connaître le jour, l'enlèvement ou bien de la fin de tout ça, vraiment, ok. S'ils peuvent travailler là-bas, il n'y a pas de souci. Moi, si je travaillais seulement à ceux dont je suis en train de partager avec vous, frère, je crois que j'abattrais vraiment un merveilleux travail pour Dieu. Amen. Je demande simplement au Seigneur de me donner, de rester fidèle en cela. Béni soit ton nom, Seigneur. Romains chapitre 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. On va prendre un peu ce bloc de 3 pour comprendre ce que le Seigneur veut nous donner comme bénédiction. Nous avons vu dans Romains 6 que nous sommes morts en Christ et nous sommes désormais esclaves de la justice. Nous devons livrer nos membres désormais comme instruments de la justice. Amen. Nous ne devons plus rentrer dans l'iniquité. Maintenant, on arrive à Romains 7 pour montrer ce qui fait opposition à cette réalité que nous révèle Romains 6. Romains 7 nous montre la beauté que vous venez de voir, la merveille que vous venez de voir dans Romains 6, la position qui vous est révélée dans Romains 6. Vous trouverez un blocage sur votre chemin. Et c'est ce que Romains 7 nous révèle en fait. Romains 6, quand on l'étudie, on découvre vraiment qui nous sommes en Jésus-Christ, né de nouveau. Amen. Et c'est beau, c'est rafraîchissant, c'est tellement sucré. Ça donne envie d'entrer dans cette réalité-là. Mais Dieu arrive à Romains 7 et il vous dit, quand même, il y a quand même un obstacle, quelque chose qui vous fera obstacle. Et c'est ça qu'il nous révèle. Parce que si on te révèle déjà quel est ton ennemi, quelles sont ses forces et ses faiblesses, alors normalement tu saurais comment te préparer pour le vaincre. Amen. Quand tu es ignorant de ton ennemi, là tu es dans des soucis, tu crains. Mais quand tu connais ton ennemi, là tu peux connaître toi, est-ce que je peux l'affronter? Et si tu sens je ne peux pas, alors tu vas trouver les voies et moyens pour te préparer afin d'être prêt à l'affronter. Amen. Avec l'assurance que je vaincrai. Alléluia. C'est ce que je veux faire avec vous maintenant. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Vous donner de connaître votre ennemi afin que vous puissiez avoir l'assurance que je vais vaincre. Je vais marcher par l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Je voudrais déjà dire que pour la plupart des personnes, lorsqu'ils lisent ça, on dit, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Ils voient directement la loi de Moïse. Je ne pense pas qu'il soit question ici de la loi de Moïse. Et l'expression loi, dans les Écritures, surtout sous la Nouvelle Alliance, dans la dispensation de l'Esprit où nous sommes, le mot loi ne veut pas toujours dire loi de Moïse. Amen.
C'est l'erreur que font certains frères qui aujourd'hui finissent même par judaïser. Ils sont en train de rentrer dans le judaïsme en disant qu'on doit pratiquer même certains rites religieux juifs. Certains commencent encore à pratiquer le Shabbat, à manger kasher. Kasher, c'est manger les nourritures qu'on interdisait, qu'on interdisait dans la loi. Vous ne devez pas manger le porc, vous ne devez pas manger le corbeau, vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Il y a des chrétiens qui rentrent encore là et ils disent qu'il faut manger kasher. Manger kasher, c'est manger pur. Donc évitez de manger les animaux souillés que Pierre avait vus quand il était en extase, quand il priait, disant non Seigneur, rien de souillé n'est jamais entré dans ma bouche. Jamais moi je mange kasher. Les chrétiens sont en train de retourner là-dedans. Et c'est grave en réalité. C'est grave. Et c'est simplement lié à l'ignorance. Mais ici, l'apôtre Paul écrit à des Romains. Les Romains n'étaient pas des Juifs. C'était des gens, des nations, c'était des gentils. Gentils, c'est pas qu'ils étaient bons, machin. Non, gentils, c'est les gens qui ne sont pas juifs. Amen. C'est comme ça que la Bible appelle souvent ceux qui ne sont pas juifs. Soit ils disent gentils, soit on dit grec, soit on dit peut-être les peuples des nations. Et là, la lettre est adressée à des Romains, dont les gens des nations. L'étude de la Bible se fait toujours selon le contexte. Amen. Et même le contexte historique est important pour nous. C'était à des Romains que Paul parlait. Paul, lui, il était juif. Mais il avait été tiré du milieu du peuple juif pour être l'apôtre des nations. Amen. Et il dit à des Romains ici, vous n'ignorez pas la loi. Maintenant, il est possible que ce soit la loi de Moïse dans une certaine mesure. Parce que les Romains, étant donné qu'il y avait beaucoup de Juifs à Rome, ils étaient allés là-bas avec leurs lois, leurs coutumes, leurs traditions, de telle enseigne qu'il y a eu des prosélytes romains, donc des gens qui étaient romains, qui n'étaient pas juifs, mais qui ont adopté la religion juive. Et ils vivaient maintenant selon les lois du Dieu d'Israël. Amen. Ces personnes-là, ces Romains-là, eux, ils pouvaient réellement connaître la loi. Eux, ils pouvaient vraiment connaître la loi. Mais lorsque nous avançons dans la lecture, on se rend compte quand même qu'il ne peut pas être question de la loi de Moïse. Pourquoi? C'est le verset 2 qui nous donne de comprendre qu'il n'est pas question de la loi de Moïse. Le verset 2 dit, « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. » Amen. Je suis persuadé qu'aucun frère, pour ceux qui lisent la Bible, il n'y en a aucun qui a déjà lu ce passage-ci ou cette loi-ci dans l'Ancien Testament. Ça n'existe pas. Ce n'est pas écrit dans la loi de Moïse qu'une femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Nous sommes d'accord? Ce n'est pas écrit. Ça veut donc dire que le verset 1 ne parle pas de la loi de Moïse. Amen. Le verset 1 ne parle pas de la loi de Moïse. Nous devons comprendre qu'il y a des lois universelles. Il y a des lois universelles. Et les lois universelles sont des lois qui agissent sur tous les êtres humains sur la terre. Des lois qui sont incontestables. Et chaque loi a une force. Amen. Chaque loi a une force. Chaque loi a une autorité. Chaque loi a un pouvoir. Et quand la Bible dit, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Vous savez, les Romains étaient des gens qui étaient très très légalistes. Pas légalistes selon la loi de Moïse, mais c'était des gens qui avaient des lois assez rigides pour le règlement des choses de la cité, de leur ville, de leur nation. C'est pourquoi pour ceux qui ont fait droit à l'université, vous allez voir qu'un bon nombre d'auteurs dans le domaine du droit sont des Italiens. C'est un héritage du passé. Et lorsque l'apôtre Paul leur dit ce qu'il leur dit au verset 1, en fait, il veut leur faire comprendre que vous connaissez la force de la loi. Amen. Personne ne s'oppose à la loi. Tu t'opposes à la loi et te brises. C'est ce que Paul voulait leur faire comprendre. Et il prend donc un exemple. Un exemple pour faire comprendre la suite de ce qu'il va dire. Il dit au verset 2 donc, « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. » Vous savez, la force de la loi est telle que s'il pleut et tu te retrouves sous la pluie, qu'est-ce qui se passe? Tu te mouilles. Amen. C'est une loi universelle. Allez sur n'importe quel continent sur cette terre. S'il pleut, ceux-là, qu'ils soient blancs, noirs, rouges ou je ne sais pas trop quoi, s'il pleut et qu'il se met sous la pluie, il sera mouillé.
S'il pleut, il se met sous la pluie, il ne se mouille pas, c'est que là, il y a un problème quelque part. Amen. C'est que là, il y a un problème quelque part. Et ça pourrait donner une instruction spirituelle pour ceux qui comprennent. Amen. S'il fait frais ou s'il fait très 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 frais vraiment, et qu'on te jette dans un univers glacial, qu'est-ce que se passe? Tu as froid, quelle que soit la personne. On te met là au pôle Nord, dans toute la glace, là, tu auras froid. Si tu es là-bas, dans la glace, là et tout, et tu n'as pas froid, tu as un problème. Amen. C'est parce que tu défies la loi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et sur un plan spirituel, ça peut être compréhensible. Je dis bien sur un plan spirituel, ça peut être compréhensible. Mais je veux pas aller là parce que ce n'est pas trop l'objet de notre étude. Peut-être un jour on reviendra dessus. Pourquoi quelqu'un peut être sur la pluie et il n'est pas mouillé? Pourquoi quelqu'un peut être au pôle Nord avec toute la glace et il n'a pas froid? Pourquoi? Il y a des réalités spirituelles derrière. On en parlera une autre fois par la grâce de Dieu. Mais ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que vous compreniez la force de la loi. Amen. Une autre loi, c'est la loi de la gravité. La loi de la gravité, c'est tu sautes, tu ne cales pas en l'air, tu descends. Amen. Tu sautes, tu descends. C'est comme ça. Que ce soit sur n'importe quel territoire. Vous lancez un objet en l'air, il va toujours retomber. Si vous lancez un objet en l'air, il cale, il y a un problème. Maintenant, il faut une loi puissante pour venir défier la loi de la gravité ou de la pesanteur. Amen. C'est seulement une autre loi qui peut combattre une autre loi. Et pour qu'une autre loi vienne tuer l'autre, il faut que la loi là soit plus forte que celle qui existe déjà. Amen. Il faut que la loi là soit plus forte que celle qui existe déjà. Et en fait, c'est ce que Jésus, lui, il a fait. Le Seigneur, lui, quand il vient, selon la loi de Moïse, si tu épouses une femme et que après tu es fatigué d'elle, tu lui donnes une lettre de divorce, après, basta, au revoir. Tu prends une autre, sans problème. C'était la loi de Moïse, ça, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, lui, il vient, il vous dit, zéro, vous n'avez plus le droit de le faire. Si quelqu'un renvoie sa femme et en épouse une autre, il est dans l'adultère. S'il peut changer ça, ça veut dire que lui, sa loi est au-dessus de la loi de Moïse. Amen. Maintenant que vous essayez de voir la puissance de la loi, frère, Dieu prend une autre image très forte. Il n'est pas en train de parler du mariage ici. Mais il prend quand même, Paul profite dans la sagesse du Saint-Esprit de révéler quelque chose que Christ, ou alors de rappeler quelque chose que Christ avait déjà annoncé dans les évangiles. Lorsqu'il dit maintenant au verset 2, « Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liée à son mari. » Il parle encore ici de loi, alors que la loi de Moïse ne disait pas ça. Donc la loi ici en fait est simplement l'expression de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Paul est en train de révéler la volonté parfaite de Dieu, c'est que quand une femme est mariée, elle n'a pas le droit de se remarier tant que son mari est vivant. Les affaires de divorce qui vous donnent de croire que je suis divorcé, je suis donc libéré, je peux aller me remarier, c'est un mensonge. Quand vous avez dit oui, vous êtes marié devant vos parents, devant la loi, devant les hommes, devant Dieu, sachez qu'il n'y a que la mort qui met fin à cette union-là. Parce que le mariage est une réalité éternelle entre Jésus-Christ et son épouse, l'Église. Amen. Amen. Ou alors sa fiancée, sa future épouse. Paul prend cette image parce qu'elle est très forte. Et qu'aujourd'hui, le mariage est banalisé par les hommes. Tu te maries, après 2 jours, tu divorces, tu prends une autre, après tu divorces, tu prends une autre, après... Non, ce n'est pas une vie, ça. Nous ne sommes pas des animaux. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, la parole nous donne de comprendre, bien-aimé, que toi qui es déjà marié, sache qu'il n'y a que la mort devant Dieu qui peut te permettre de te remarier. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire dans Matthieu 19 que si quelqu'un répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité et en épouse une autre, il est adultère. Certains comprennent ce verset en disant que non. Si c'est que, voilà, elle a commis l'infidélité, elle a commis l'adultère, là tu peux donc la répudier et te remarier. Non, ce n'est pas juste cette compréhension.
Parce que Jésus était encore, il est né sous la loi selon ce qui est écrit. Amen. Et Jésus parlait là à des gens qui étaient sous la loi, des pharisiens, qui connaissaient la loi. Et les pharisiens savaient que lorsqu'on attrapait une femme en flagrant délit d'infidélité ou d'adultère, qu'est-ce qu'on faisait? On la lapidait, on la tuait. Ce n'est que la mort de cette dernière qui pourrait donc permettre à son mari de se marier. Amen. Ça ne veut pas dire que non, si elle a commis l'adultère, tu es libre maintenant de te remarier parce qu'elle a commis l'adultère. Non, c'est faux. C'est faux parce que l'adultère n'est pas le péché que Dieu ne pardonne jamais. Est-ce qu'on se comprend? Dieu pardonne l'adultère. Amen. Ta femme, il pourrait arriver qu'elle ait commis l'adultère, qu'elle tombe dans le péché. Tu ne vas pas sauter sur l'occasion pour dire « Oups, j'attendais ça. C'est bon. Maintenant, basta, au revoir, j'ai le droit. » Si elle te demande sincèrement pardon, Dieu dit « Tu lui pardonnes. » Si tu refuses de lui pardonner, le Seigneur dit « Il ne te pardonnera pas non plus. » Vous devez comprendre ça, frère. Et ce que je dis pour la femme est valable pour l'homme. Amen. Ça peut être l'homme qui tombe dans l'adultère. S'il demande pardon à son épouse doit pardonner. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais si nous sommes en Christ, le Seigneur nous a préparés à cela. Amen. Il nous a équipés pour cela. Et il y a les frères, il y a les sœurs, il y a les dirigeants qui sont là pour nous aider à traverser souvent ce genre de période-là. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je voudrais que vous reteniez, le mariage, c'est véritablement jusqu'à la mort. Amen. Jusqu'à la mort. Le divorce et le remariage n'existe pas dans l'église de Jésus-Christ. Et quand le Seigneur parle ici de la loi, ça voudrait dire que ce qu'il dit, et il ne parle pas de la loi de Moïse, il parle de la révélation de sa volonté parfaite. Ce qu'il dit n'est pas valable seulement pour les chrétiens, c'est valable pour tous les hommes. Même ceux qui ne le connaissent pas. Tous les hommes qui vivent dans le péché de l'adultère et puis se remarient, divorcent, font ce qu'ils font, ils seront jugés par la loi de l'Éternel sur ce point-là. Alléluia. Maintenant, ici, on nous parle donc d'une femme qui est mariée à un homme et elle ne peut pas se remarier à un autre homme tant que son mari est vivant. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? C'est une merveilleuse révélation qu'il veut nous donner là. Et on voit ça à partir du verset 4. Il dit, de même, mes frères, donc de même c'est comme la femme qui est mariée à son mari ne peut pas divorcer et se remarier. Il dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Maintenant, de quelle loi s'agit-il ici? Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. De quelle loi maintenant parle-t-on? Le verset 4 dit, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Ça vous rappelle quoi? Romains 6. Amen. Qui est celui qui est mort et qui est ressuscité? Jésus. Amen. C'est le Seigneur Jésus. Et on nous dit que nous également, nous sommes morts à la loi pour pouvoir être unis à Jésus. Parce que ce passage nous révèle que tous les hommes, tous les êtres humains sont mariés à la loi. La loi était, bon, pour nous chrétiens, la loi est l'époux des hommes. Amen. La loi est l'époux des hommes. Et comme la loi est immortelle, la loi est une institution divine, elle est immortelle. L'homme, ou alors les êtres humains, ne pouvaient pas l'abandonner, divorcer et aller se remarier à une nouvelle loi, qui est la loi de Christ. On ne pouvait pas, on n'avait pas le droit. Parce que tant que la loi demeurait vivante là, tant que nous sommes vivants dans la loi là, nous sommes soumis à cette loi. Nous sommes sa femme. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Étant donné que la loi, elle, ne peut pas mourir. La loi, c'est le mari. Pour l'exemple de la femme, on a dit si le mari de la femme meurt, elle peut se remarier. Amen. Mais la loi ne pouvant pas mourir, parce qu'il y a encore des hommes qui ne connaissent pas Christ et la loi de Dieu agit dans leur vie. Amen.
La loi est donc toujours là présente. Ce que Dieu dans sa sagesse fait, il dribble la loi. Permettez que j'utilise ce terme. Il dribble la loi. Ce que Dieu, lui, il fait, il nous tue, nous. Il tue la femme. Amen. Amen. Le verset 4 nous révèle que Dieu a plutôt, pas tué le mari, mais tué la femme. La femme étant morte, elle ressuscite maintenant en Christ. Amen. Et c'est étant morte et ressuscitée qu'elle est une nouvelle création. Elle n'a plus rien à voir avec l'ancienne création qui était l'épouse de la loi. Et c'est ainsi qu'elle peut donc se marier librement avec une autre personne. Amen. Et cette personne-là est Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça, frère? La loi ne peut pas mourir, mais l'être humain peut mourir. Amen. Et la Bible dit que tant que tu es vivant, tu es soumis à la loi. Maintenant, si toi, dont tu meurs, ça veut dire que tu es dégagé de la loi. Amen. Et nous, étant morts en Christ, on ressuscite une nouvelle créature, une nouvelle création. On n'a pas de relation avec la loi. Parce que la nouvelle création n'a pas de relation avec la loi. Puisqu'elle ressuscite de l'autre côté de la croix. La loi, si c'est qu'on a la croix, qui est comme ça. Voici les deux côtés de la croix. Voici le devant. Tous ceux qui sont ici, de ce côté-ci, sont sous la loi de Moïse. La loi les condamne, la loi les touche, la loi fait ce qu'elle veut d'eux. Amen. Mais dès que tu passes par la croix, tu acceptes de mourir en Christ et ça fait mal la mort en Christ. Et que tu arrives à passer, maintenant tu es dégagé. Amen. Et quand tu passes, celui qui passe là et qui vient ici, ce n'est pas la même personne qui avait ici. Pas du tout. C'est comme si en traversant, en fait, la croix te sépare de l'ancienne vie de péché pour te donner d'entrer dans une nouvelle vie de sainteté. Amen. Et Christ ne peut épouser qu'une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous devenons par la nouvelle naissance. Amen. Amen. Lorsque vous êtes donc entré en Christ, en traversant la loi en Christ, alors vous êtes devenu la fiancée ou alors la future épouse de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous donne de comprendre par rapport à la loi de Moïse. Par rapport à la loi de Moïse. Parce que Romains 7 nous donne de comprendre qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau, mais qui demeurent encore sous la loi de Moïse et ils demeurent esclaves du péché. Voilà en fait ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Le Seigneur veut nous faire comprendre que ce n'est pas par la mise en pratique d'un ensemble de rites, de pratiques et tout, que vous avez la vie. Parce que vous savez, la majorité des païens, quand vous leur parlez, certains vont vous dire, non, 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 vous savez, moi je sais déjà que ce n'est pas l'église qui sauve. L'église ne sauve personne, la foi est dans le cœur. Donc si c'est que tu restes même chez toi et tu mets en pratique les 10 commandements, Dieu est content avec toi. C'est faux. C'est de l'ignorance. Parce que personne ne peut mettre en pratique les 10 commandements par lui-même. Amen. Personne. Et la loi de Dieu, la loi de Moïse, donnée, que Dieu lui avait donnée, cette loi ne se limite pas aux 10 commandements. Comprenez-le. Les païens que nous sommes, païens dans le sens de non-juifs, nous sommes ignorants parfois de ce que c'est que la loi de Moïse. La loi de Moïse, ce n'est pas les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est le résumé des 613 commandements que Dieu avait donnés au peuple juif. En réalité, il n'y en a pas 10, il y en a 613. Amen. Amen. Maintenant, des 613, le Seigneur a résumé ça en 10. Si tu obéis aux 10 là, tu obéis à tous les 613. Et Jésus est venu, il a fait la même chose. Lui, il a réduit même encore les 10 là en 2. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, de tout cela dépend la loi. Tu mets les deux là en pratique, tu accomplis toute la loi de Moïse. Et Christ, lui, l'a accompli pour nous. Alléluia. Le Seigneur l'a accompli pour nous, frères. Nous devons donc comprendre que nous ne sommes plus mariés à la loi de Moïse, mais nous sommes mariés en Christ à la loi de Christ, à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. Amen. Le verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Ah, voilà la réalité de la loi. La Bible dit que lorsque nous étions encore dans la chair, ça veut dire quoi?
Vous savez, les chrétiens, lorsqu'ils voient le mot chair dans la Bible, ils voient le corps. Ils pensent au corps, la chair. La majorité des chrétiens, nos frères pentecôtistes et autres, lorsqu'on parle de la chair, ils pensent corps. Et je vous dis, ils pensent corps en fonction de leur désir. Et un péché particulier leur fait croire que quand on parle de chair dans la Bible, on parle du corps. C'est le péché sexuel. C'est le péché sexuel. Parce que pour eux, regarder peut-être une femme et peut-être, voilà, tu es excité, ou regarder un homme, tu es excité, ils disent que ça, la chair, la chair, la chair. La chair, c'est pas simplement ton corps. La chair, c'est pas simplement ton corps. Et le langage de Paul concernant la chair s'exprime sur deux volets. Il y a la chair qui est le corps physique réellement, le corps de chair et de sang-ci. Et il y a la chair qui est une puissance de péché et de mort qui habite en nous. Amen. Amen. Et c'est surtout de cette deuxième chair que Paul parle. C'est celle-là qui est plus dangereuse en fait. C'est cette chair-là qui est plus dangereuse. Et cette chair, la Bible nous révèle qu'elle est une entité vivante. Parce que la Bible nous dit qu'elle a des passions, elle a des convoitises, elle a des désirs. Et elle veut les assouvir au travers de toi, au travers de ton corps. Quand tu n'es pas en Christ, tu es esclave de la chair. Amen. C'est seulement en Christ que tu peux et tu dois avoir la victoire sur la chair. C'est pourquoi le message de la croix est le message du salut. Amen. Le message de la croix est le message du salut. Gloire à Dieu. La Bible dit donc au verset 5, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par quoi? Par la loi, agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » La loi avait dit quelque chose. Et tant que tu n'es pas encore dans l'esprit et que tu fonctionnes encore dans la chair, tu vas finir par tomber sous le coup de la loi. Parce que la chair ne peut pas mettre en pratique la loi de Dieu. Au contraire, elle viole constamment cette loi-là. Amen. Elle viole constamment cette loi. Et vous pouvez comprendre que chair ici ne veut pas dire le corps physique de Paul. Parce qu'il dit, lorsque nous étions dans la chair. Quand il parle, est-ce qu'il est déjà mort? Non, il n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant, il ne peut pas dire comme s'il était en esprit, maintenant il est sorti de son corps. Non, il est encore dans son corps. C'est là pour nous donner de comprendre que l'expression chair ici, ce n'est pas le corps physique. Ce que Paul veut dire ici, c'est lorsqu'on marchait encore selon la puissance du péché, lorsqu'on marchait encore charnellement, la loi, les passions de tout ça, ça nous entraînait dans le péché. Et maintenant, il dit au verset 6, « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. » En fait, le verset 6 montre la faiblesse du verset 5. J'explique. Le verset 6 vous dit, « Maintenant, nous avons été dégagés de la loi. » Parce qu'au verset 6, on vous dit, les péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres et on produisait des fruits pour la mort. Le verset 6 vient vous dire, vous êtes dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Nous sommes morts à la loi en Jésus. Amen. Nous sommes morts en Jésus, donc on est dégagés de la loi par Jésus-Christ. Après on dit, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. C'est ce passage qui nous donne de comprendre que depuis le verset 4, quand on parle de loi, il est question de la loi de Moïse. Amen. Parce que la loi de Moïse, c'était la lettre. Amen. Et Dieu dit qu'elle a vieilli, donc elle est dépassée pour nous. Nous sommes maintenant sous le régime ou le ministère de l'esprit. C'est ce que 2 Corinthiens 3 nous fait comprendre. Lorsque je disais 2 Corinthiens 3, le verset 6, ça nous donne de comprendre que nous sommes maintenant sous le ministère de l'esprit. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Gloire à Dieu. Regardez maintenant le verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Le verset 6... Les versets 5, 6, 7 sont vraiment liés. Lorsque vous prenez le verset 5 vous montre que la loi de Dieu vous amenait simplement à la condamnation. Amen. C'est ce que le verset 5 vous dit. Maintenant, on peut se demander, mais
Si la loi de Dieu, donc, Dieu a sorti cette loi pour qu'elle nous condamne, alors qu'elle était censée nous donner la vie, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Dieu a même sorti cette loi-là? Pourquoi Dieu a sorti la loi qui nous pousse toujours simplement à la condamnation? Le verset 6 répond à cette question-là. Le verset 6 vous dit, par votre mort en Christ, vous êtes dégagés de la loi. Amen. Donc vous n'avez plus à dire à Dieu, pourquoi tu avais même mis la loi? Dieu a résolu déjà le problème, frère. Et vous savez, les hommes vont être jugés d'une manière étonnante par la sagesse de Dieu révélée dans les Écritures. Les hommes, pour la plupart, ont l'habitude de dire, Dieu, comme on dit, il est omniscient, il savait tout. Pourquoi il a créé Satan? Pourquoi il a même créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors qu'il savait que Adam allait manger ça, n'est-ce pas? Donc c'est même Dieu qui a voulu qu'il mange ça. Pourquoi? On pousse des gros pourquoi au Créateur. Les simples créatures poussent un pourquoi au grand Créateur. C'est une folie qui est simplement liée à l'ignorance. Parce que lorsque vous regardez ces passages-ci, ces deux versets, les deux versets là, 5 et 6, vous révèlent totalement l'œuvre de la rédemption. Amen. Je dis les versets 5 et 6, si vous les comprenez, vous voyez l'œuvre parfaite de la rédemption en Jésus-Christ. Parce que le verset 5 vous montre que vous étiez condamnés sous la loi. Le verset 6 vous dit, en Christ, par votre mort et votre résurrection, vous êtes dégagés de la loi. Ça voudrait dire qu'aucun homme n'a plus raison de poser la question du pourquoi à Dieu. Amen. Dieu a résolu le problème. Amen. Amen. Dieu a résolu le problème. Donc la faute n'est plus à Dieu, la faute est à toi. Mon ami, si tu es malade, au lieu d'aller à l'hôpital, tu restes chez toi, tu te morfonds là. Pourquoi la maladie s'y existe? Pourquoi j'ai le palu? Pourquoi le palu existe? Tu vas mourir. Et si tu meurs, ce n'est la faute de personne, si ce n'est ta faute à toi. Parce que le médicament du palu existe. Amen. Tu n'as donc plus raison de dire pourquoi le palu existe. Non, le problème est résolu. Va te faire soigner, tout simplement. Ainsi, bien aimé, les hommes n'ont plus à demander à Dieu pourquoi il a créé Satan. Pourquoi il a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi il n'a pas empêché que Satan fasse ci. Pourquoi? Non, vous n'avez plus le droit. Parce que la chose est arrivée selon sa souveraineté. Amen. Amen. Et il a lui-même encore résolu déjà le problème. Et il a élevé même le niveau que nous avions avant. Alléluia. Amen. Donc notre position est beaucoup plus glorieuse que celle qu'on avait en Adam. On doit plutôt rendre grâce à Dieu de ce qu'il a accompli. Au lieu de lui poser les pourquoi. Jésus l'a fait. Il a demandé à Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le pourquoi de Jésus, voici ça expliqué ici. C'est réglé. Amen. Tu es mort, tu t'es lâché un instant à cause du péché de l'humanité que tu portais. Tu l'as pris volontairement sur toi par amour pour ces personnes. Mais parce que tu as manifesté cet amour et que toi-même tu as vécu dans la justice, satisfaisant pleinement mon cœur, recevant à 2 reprises le témoignage que tu es l'objet de mon affection, le jour de ton baptême et sur la montagne de la transfiguration, alors je te ressuscite à cause de ta piété. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu a dit à son Fils. Je vous parlais de ce psaume qui montre comment Dieu a combattu quand son Fils était à la croix. C'est le psaume 18. Vous étudiez ce psaume, vous voyez, on vous dit Dieu a quitté son trône. Il s'est levé et il est venu sur les ailes de l'air pour combattre les forces qui avaient mis son Fils à la croix. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, on peut vous faire comprendre que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ça peut sembler contradictoire, parce que Jésus lui dit là-bas à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais dans 2 Corinthiens 5, on nous dit, Dieu était en son Fils, en Christ, réconciliant le monde avec lui. Parce que ce que Christ avait fait, le péché a donné au Père de voir, oulala, c'est grave. C'est grave. Et Dieu considère le péché comme il est, une souillure. Amen. Mais quand Dieu a regardé au-delà de ce péché, il a vu un juste qui était en train de mourir pour des impies. Par amour. Alléluia. C'est par amour que Christ a fait cela. Et là, le Père ne pouvait pas rester inactif. C'est ainsi qu'il a quitté son trône pour venir combattre afin d'arracher son Fils d'entre les mains du séjour des morts. Alléluia. L'enfer s'est levé contre Christ. Le monde des ténèbres s'est levé contre lui à la croix. Dans son état de faiblesse à la croix, le Père est venu afin de le secourir. Et il a eu la victoire. Et la preuve qu'il a vaincu, c'est qu'on nous dit que c'est Dieu qui l'a ressuscité dans sa gloire. Alléluia.
Frères, et nous sommes participants de cette chose merveilleuse et glorieuse que le Créateur a accomplie. C'est la nouvelle merveilleuse et glorieuse que l'humanité devrait savoir. Tout le million de personnes qui vont dans les lieux de culte, désirant connaître Dieu, mais qui sont ignorants de cette révélation, de cet amour manifesté par Dieu en son Fils pour toute l'humanité. Frère, ça fait mal. Et c'est pourquoi vous qui connaissez ces choses, vous devez prêcher l'évangile à ceux qui ne connaissent pas. Amen. Vous devez crier à Dieu, prier pour combattre les forces des ténèbres qui aveuglent, qui gardent l'intelligence de ces gens dans l'obscurité, afin qu'ils soient libérés, qu'ils soient sauvés, pour que le sacrifice de notre Sauveur ne soit pas vain. Gloire à Dieu. Amen. Donc lorsque nous regardons, je vous dis les versets 5 et 6 sont profonds, merveilleux, puissants, frères. Et le Seigneur, dans la suite, au verset 7, il dit, que dirons-nous donc? Je vous dis, le verset 6 est un parallèle. Si on peut enlever un instant le verset 6, on lit simplement les versets 5 et 7. Vous allez voir que ça aura un sens. Regardons, lisons le verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. On nous dit ici, c'était des choses, les passions des péchés provoquées par la loi. La loi qui est censée être venue de Dieu et nous donner de bien vivre. Amen. Le verset maintenant 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Est-ce que vous voyez la logique? Au verset 5, il dit, c'est à cause de la loi que les passions là nous dérangent. Et on peut bien se poser la question, mais donc la loi là c'est seulement le péché, ça nous conduit simplement au péché. C'est la question qui se pose au verset 7 en fait. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Vous allez comprendre plus bas pourquoi il va dans ce sens-là. Au verset 8, il dit « Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. » Il est clair que si on dit « ne touchez pas ce mur », si on ne vous dit jamais de ne pas toucher ce mur, en réalité, vous ne serez pas intéressé par le mur là. Nous sommes d'accord? Le mur sera là, il est là, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis, si un jour je viens ici, et vous êtes là nombreux, je vous déclare, toutes les fois où nous venons ici, faites attention que jamais personne ne touche ce mur. Qu'est-ce qui va se passer? Votre attention sera toujours portée vers le mur. Pourquoi il a dit ça? Est-ce que c'est là-bas qu'il met sa sorcellerie? Est-ce que c'est là-bas qu'il a son pouvoir? Pourquoi il a... Si je touche, qu'est-ce qu'il va faire? Si je touche, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que... Moi j'ai la foi, je vais toucher. Voilà en fait ce qui va se produire dans votre cœur. Alors qu'en fait il n'y a rien. Amen. Mais simplement parce qu'il y a déjà une loi qui a été dite, un commandement qui a été donné. Les passions de la chair en vous vous amènent à la rébellion. C'est ça en fait la puissance du péché. Dès qu'il y a la loi, la chair se réveille, c'est sa force pour que vous alliez contre la volonté de Dieu. Amen. Vous avez un enfant à la maison, il peut se balader, il fait des choses, il n'y a pas de souci. Mais dites-lui, ne touche pas le livre-ci, vous déposez. Il va oublier qu'il y a d'autres jouets dans la maison. Il va oublier qu'il y a d'autres jouets dans la maison que le livre que vous avez dit ne touche pas. Parce que même les petits-enfants ont la chair. Même les petits-enfants, c'est leur nature. On est avec, c'est la nature humaine déchue. C'est en fait ce que l'apôtre Paul nous révèle ici. Et on comprend plus loin ce qu'il dit au verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Parce que si on n'a pas de mur défendu, quand on arrive ici, on suit nos enseignements sans pression, on est tranquille. Amen. Mais dès qu'on va dire ne touchez pas au mur là, j'ai bien peur que bientôt les gens vont souvent regarder le mur comme j'ai parlé. Non, il n'y a rien sur le mur. Je prends juste un exemple. Amen. Je prends juste un exemple. Parce que ce qui va se passer, c'est que les gens vont maintenant venir souvent regarder le mur là. Et un jour, quelqu'un va aller toucher quand même pour voir qu'est-ce qu'il ne... Voilà, on touche quand même. C'est ça la nature. Quand vous n'avez pas compris, la chair vous conduit dans ces choses-là en fait. L'apôtre Paul dit au verset 9, « Pour moi, quand étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. » Le commandement dont il parle, c'est « Tu ne convoiteras point » qui est dit au verset 7. C'est un exemple qu'il prend. Il a pris un des commandements.
Il a pris un des commandements, tu ne convoiteras point. Avant, il vivait sans loi et il était tranquille. Sans loi, il était tranquille. Mais après, quand le commandement vient, la mort prend le dessus maintenant. Mais de quoi est-ce que Paul est en train de parler? Ce verset-ci est énigmatique et a causé et cause beaucoup de problèmes à certains serviteurs de Dieu et aux enfants de Dieu. Mais la chose est simple lorsqu'on réfléchit de manière logique. Amen. Parce que je vous ai dit, la foi chrétienne, elle est logique. Amen. La foi aveugle, je n'accepte pas. Dieu vous l'interrogez, il vous explique les choses. Amen. Elle est logique, elle est mathématique, elle est scientifique, la foi chrétienne. Alléluia. Donc, lorsque le Seigneur nous donne de voir par l'apôtre Paul, qui nous dit, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. On se pose la question. Paul est né à quelle période? Sous la loi ou avant la loi? Sous la loi. Parce que Paul est né des milliers d'années après Moïse. La loi était déjà là. Mais comment Paul peut dire, pour moi, étant autrefois sans loi? À quel moment Paul a-t-il été sans loi? La question qu'on se pose. Ça voudrait dire que dans une certaine mesure, Paul parle d'autre chose ici. Amen. Il est en train de parler d'autre chose. Pour moi, autrefois, j'étais sans loi et je vivais. Mais maintenant, le commandement, là, lui, il arrive et moi, le péché reprend vie et moi, je suis dans la mort. De quoi est-ce qu'il parle? En fait, l'apôtre Paul est simplement en train de parler des personnes qui sont nées de nouveau et qui ont bien commencé à marcher dans la liberté de l'esprit, mais avec des enseignements et tout ce qu'on leur a dit, tu ne dois pas, tu ne machin, tu ne pas. À la fin, ils se disent que, hey, est-ce que je suis même chrétien? Est-ce que je mets ça en pratique? Est-ce que je fais? Est-ce que tu commences à te poser des questions et en te posant ces questions, tu veux maintenant fonctionner selon les principes qu'on t'a donnés. Et dès que tu veux fonctionner selon les principes qu'on t'a donnés, la chair reprend la force. Amen. Et elle commence à te montrer que tu ne peux pas. Parce que tu finis par penser que c'est par tes propres moyens que tu réussiras à t'en sortir. Et là, la chair te prouve alors, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi la loi a été donnée. Amen. C'est pourquoi je vous disais au début, c'est difficile et c'est pas bon qu'on dise à des chrétiens, ne fais pas ça, 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 sans leur dire comment quitter de cet esclavage de la loi du péché et entrer dans la liberté de la marche par l'Esprit en Jésus-Christ. Amen. Il faut arriver là, frère. Sinon, vous faites mal. Je m'adresse aux dirigeants. Sinon, vous faites mal. Vous mettez un autre joug sous les enfants de Dieu. Un joug que vous-même, vous n'arrivez même pas à porter. Parce que ce que les dirigeants ont l'habitude souvent de montrer, c'est qu'ils sont des hommes parfaits, ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de problèmes et tout ça. Mais la réalité pour leurs femmes, elle les regarde, elle rit, regardez-moi l'hypocrite là. Ah oui, parce qu'ils font souvent les saints devant les frères et tout ça, mais leurs femmes connaissent leur vie. Leurs enfants savent que papa est un lion méchant à la maison. On ne peut pas rester à côté de lui. Vos femmes vous connaissent, les dirigeants. Vos enfants vous connaissent et vos amis proches vous connaissent. L'hypocrisie avec laquelle vous vivez ne vous sert à rien. Il vaut mieux se repentir et être vrai. Amen. Il vaut mieux se repentir et être vrai. Supplier le Seigneur pour entrer dans une réelle victoire. Alléluia. Parce que c'est possible. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Il est question ici de quelqu'un qui est déjà né de nouveau et qui a commencé une vie épanouie. Mais après, il a reçu des mauvais enseignements. Il est retombé encore sous la loi. Et maintenant, il a commencé à être encore à nouveau dans l'esclavage. Malheureusement. Regardons ce que Paul dit aux Galates au chapitre 3. C'est l'expérience des Galates que Paul était en train de relater ici. Galates chapitre 3. Je vais rapidement lire les versets 2 et 3. Il est écrit, je vais même commencer au verset 1. Je vais commencer au verset 1. Il est écrit, ô Galates, c'est Paul qui est en train de pleurer, il est en train de se lamenter sur les Galates qui sont rentrés par rapport à la vie qu'ils menaient avant. Ils ont chuté. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Il y a des versions qui disent, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté, qui vous a séduit. Ô Galates, dépourvus de sens, dépourvus de discernement, dépourvus d'intelligence spirituelle, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Alléluia. Vous, au milieu de qui nous avons marché
selon le message de la croix, de la liberté en Jésus. C'est ce qu'il voulait dire. Jésus-Christ a été peint au milieu de vous comme crucifié. Ça veut dire, vous nous avez vus marcher comme Christ. Vous avez vu Christ au travers de nous, dans notre manière de vivre. Amen. Amen. On était libres. C'est pourquoi il dit Christ a été peint, dessiné. C'est par leur vie. Ils ont passé du temps au milieu des Galates. Les Galates les voyaient vivre. Ils voyaient des véritables hommes de Dieu qui agissaient comme Christ agissait. Il dit, mais nous avons agi comme ça au milieu de vous. Pourquoi vous oubliez cette image qu'on vous a présentée? Et il dit au verset 2, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Donc je vous pose une question, Galates. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Répondez-moi les Galates. Quand il dit, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Il est en train de leur demander, est-ce que c'est parce que vous avez accompli les commandements de Moïse que vous avez reçu la nouvelle naissance ou l'Esprit? Amen. Mais quand il parle d'Esprit, c'est pour dire, est-ce que c'est en accomplissant la loi de Moïse que vous êtes né de nouveau? Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'est pas né de nouveau. Et celui qui a l'Esprit de Christ est né de nouveau. Amen. Donc quand il parle d'avoir reçu l'Esprit, c'est dit, est-ce que c'est parce que vous avez obéi aux lois de Moïse que vous êtes né de nouveau? Ou alors, c'est peut-être par la prédication de la foi. La foi en qui ou en quoi? La foi en Christ et en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Par quoi avez-vous reçu l'Esprit, Galates? Et la réponse, c'est quoi? C'est par la prédication de la foi. Alléluia. C'est par la prédication de la foi, frère. Et il dit au verset 3, êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est de ça qu'il parle dans Romains là. C'est de ça qu'il parle dans Romains 7, 9. Vous avez commencé par l'Esprit. Pourquoi vous voulez finir par la chair maintenant? Parce qu'il y a des gens qui sont venus avec des faux enseignements venant de Jérusalem, disant que les apôtres les avaient envoyés leur dire que s'ils ne suivent pas les rites de Moïse, ils ne peuvent pas être sauvés. Donc il fallait Jésus plus Moïse pour être sauvés. Et les Paul, Barnabas ont dit c'est faux. Paul dit on leur a résisté, on ne leur a pas laissé un instant le champ même de nous embrouiller avec ça. Et c'est pourquoi en fait il y a eu cette première grande réunion à Jérusalem qu'on voit dans Actes au chapitre 15. C'était pour résoudre ce problème. Ces gens disaient, il faut circoncire tous ceux-là qui viennent à Christ pour être sauvés. On doit les circoncire, comme la loi de Moïse demande. Et Paul dit, c'est faux. C'est pourquoi c'est dans Galates. Quand vous regardez un peu plus loin, au chapitre 6, Galates chapitre 6, je vais lire à partir du verset, je vais lire le verset 12. Il dit, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Parce que dès que tu commences à marcher par la chair, tu te compromets avec le monde. Amen. Tu quittes le système de Christ qui est un système qui est contre le monde. Le système de Christ est contre le monde, frère. C'est pourquoi le monde doit vous combattre. Il a combattu votre maître. Pourquoi voulez-vous qu'il ne vous combatte pas? Et quand on parle de monde, c'est tous ceux qui ne sont pas nés en Christ. Ils sont susceptibles d'être utilisés pour vous combattre. Ça va être ton mari qui n'est pas converti. Ça va être ton père qui n'est pas converti. Ta mère qui n'est pas convertie. Tes enfants qui ne sont pas convertis. Tous ceux qui ne sont pas convertis font partie de ce système et ils sont là pour te combattre. Et l'apôtre Paul dit, c'est normal qu'ils vous combattent. Pourquoi voulez-vous fuir ce combat? Parce que si vous fuyez ce combat, vous n'êtes plus en Christ. Vous êtes en train d'échoir par rapport à la grâce. Et il dit au verset 13, car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Quand il dit les circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi, c'est pour dire qu'il est incapable qu'eux-mêmes mettent la loi là en pratique. Amen. Mais il vient vous mettre sous un joug. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Zéro compromission. Le monde a sa manière de s'habiller. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont leur manière de s'habiller. Le monde a sa manière de penser. Ceux qui sont en Jésus ont leur manière de penser. Le monde a ses valeurs. Ceux qui sont en Jésus ont leurs valeurs. Frère, il n'y a pas de mélange. Vous ne pouvez pas être chrétien et il y a la confusion dans votre vie.
Non. Lorsque vous avez compris ce que Christ a accompli et ce que vous êtes devenu en lui, frère, vous avez l'esprit clair pour être transformé de jour en jour par son esprit. Amen. Vous allez de gloire en gloire à la ressemblance de votre maître. Mais lorsque vous n'avez pas compris et que vous voulez encore être un peu ami avec le monde, vous n'allez jamais bénéficier des grâces excellentes que le Père a mis à notre disposition en son Fils Jésus-Christ. Et vous serez un chrétien malheureux. Vous allez passer le temps à discuter, le temps à trouver des raisons, des excuses. Après, vous allez vous plaindre, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, les frères sont comme ci, sont comme ça. Toi-même, quelle est la vie que tu mènes? Le monde a sa manière de fonctionner. L'Esprit de Dieu a sa manière de fonctionner. Amen. Et le verset 15 dit, « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est quoi? D'être une nouvelle création. » Alléluia. Ah, Seigneur, que ta parole est belle. Elle est juste, elle est vraie, elle est équilibrée. J'aime la parole de Dieu. Parce qu'elle s'explique par elle-même. Quand tu as été choisi par le Seigneur, formé par lui, instruit par lui, frère, tu sais comment dispenser sa parole à son peuple. Amen. Gloire à Dieu. Rentrons rapidement dans Romains 7, verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. C'est pour dire, frère, dès les débuts de la foi, ce qu'on doit enseigner aux chrétiens, c'est la marche par l'esprit. Enseigner aux chrétiens la marche par l'esprit, ce n'est pas la nourriture solide. Non, pas du tout. C'est le b.a.-ba de la foi. C'est sur ce chemin-là, c'est sur cette fondation qu'ils doivent grandir de la bonne manière. Sinon, ils vont passer le temps à tomber, se relever, et beaucoup se découragent. Parce qu'ils n'ont pas reçu ces enseignements. Et ils se demandent, est-ce que c'est même possible de vraiment marcher comme Jésus? Est-ce que c'est possible de marcher dans la victoire sur le péché? Mes pensées sont toujours remplies de péché, d'impudicité, même quand je ne veux pas. Comment tu vas faire pour que les pensées d'impudicité n'arrivent pas dans ta tête? Tu ne peux pas empêcher cela. Tu ne peux pas. Mais il y a un moyen de victoire sur ces pensées d'impudicité. Amen. Et le Seigneur va nous donner de voir ça par sa grâce. J'ai l'impression que nous ne verrons peut-être pas ça ce dimanche. Parce que là, nous sommes déjà un peu plus de 1h20. Et je ne voudrais pas que l'enseignement soit très long. Bon, nous allons terminer quelques versets là et puis on va devoir s'arrêter. Nous continuerons par la grâce de Dieu dimanche prochain pour voir donc réellement et pratiquement comment avoir la victoire sur le péché. Pourquoi le péché domine encore certains chrétiens et comment maintenant être délivré de cette domination-là. Alléluia. Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Parce qu'en réalité, la loi est censée me donner la vie. Mais elle me condamne plutôt parce que je commence à marcher par la chair. Je ne peux donc pas obéir à la loi. Et dans cet état, chaque fois que je pêche, ma conscience me met à mal. Je suis convaincu de pécher dans mon cœur à cause du péché. Je suis convaincu de pécher. Et je suis affaibli par cet état de choses. C'est pourquoi plein de chrétiens n'avancent pas avec Dieu. Parce qu'ils sont encore liés par certains péchés. Il a bien l'amour de Dieu, mais il ne connaît pas comment faire pour s'en sortir. Aujourd'hui, là, la victoire, ça va bien, il est content, il est rayonnant au milieu des frères et des sœurs. Mais demain, boum, il tombe. Même venir à la réunion, c'est lourd pour lui parce qu'il est rempli d'un esprit de culpabilité. Et plein de chrétiens se retrouvent dans cette situation-là. Il a mal, il est sale, il se sent totalement souillé. Peut-être parce qu'à la veille, il a, je ne sais pas, volé, il a menti, ou il a regardé un film pornographique, ou il s'est masturbé. Après, c'est difficile de rentrer à l'assemblée au milieu des saints parce qu'il a même peur que comment je vais, est-ce que je suis digne même d'être dans ce lieu-là? Beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cette situation, frère. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a un moyen de victoire. Amen. Il y a un moyen de victoire. Dieu a déjà réglé ce problème-là. Gloire à Dieu. 11. Car le péché, saisissant l'occasion. Vous voyez, là, il attend. Quand il faut saisir l'occasion, ça veut dire que tu n'attendais pas. Mais dès que ça s'est présenté, bam, tu as attrapé. Voilà les bons hommes d'affaires. Ah ouais. Les gars sont là, ils tournent. Dès qu'ils voient, allez, bam, il a attrapé. C'est son affaire, il devient riche. Ou alors il augmente sa richesse. Il faut aussi désirer attraper les bonnes occasions dans la foi. Amen. Pour être totalement victorieux. Gloire à Dieu. Car le péché, verset 11, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir.
Quand on vous dit me séduisit, ça fait penser à qui? Au séducteur, à Satan, l'auteur du péché. Il est là, il attend. Lorsqu'il a tenté le Seigneur Jésus-Christ, après que le Seigneur l'ait renvoyé, l'ait refoulé, va-t'en. La Bible dit quoi? Il s'est éloigné, attendant un moment favorable. Le péché n'est jamais loin. La Bible dit que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Et on nous fait comprendre encore dans Hébreux 12 là que le péché nous enveloppe facilement. Ça voudrait dire, frère, cette parole du Seigneur, veillez, elle est constante, constante et constante tant que tu es sur la terre. Amen. Job disait la vie d'un homme sur la terre comme celle d'un mercenaire. C'est comme celle d'un mercenaire. Donc tu es quelqu'un d'alerte. Tu es en guerre. Pas moyen de relâche. Tu relâches un peu, Satan prend le dessus. Faisons attention. Amen. Et si Satan prend le dessus, la Bible dit que tu descends dans une vie de mort. Et tu ne peux pas demeurer dans une vie de mort. Après, tu penses que boum, tu vas atterrir au ciel d'un coup dans la vie. Pas possible. 12. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Est-ce que c'est donc la loi de Dieu qui me tue? C'est ça en fait la question. Comment la loi de Dieu peut me tuer? Ce qui vient de Dieu, comment ça peut me tuer? Alors que c'est saint, c'est bon, c'est juste, c'est pur, voilà. Comment ça peut me donner la mort? La suite nous dit, loin de là. Non, ce n'est pas la loi de Dieu qui est le problème. Loin de là. Mais c'est le péché. C'est le péché, c'est la chair, cette puissance de mort là qui est en toi. C'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire qu'en réalité, la loi, elle est bonne, elle est sainte, elle est juste. Elle n'a pas de problème, la loi. Maintenant, le problème, c'est le péché. Et on dit pourquoi? Pourquoi est-ce que la chose est donc comme ça liée à la loi? La Bible nous dit, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Pour que vous compreniez que le péché est quelque chose d'abominable. Même si c'est bon, vous ne pouvez pas utiliser des mauvaises raisons en espérant pouvoir faire des choses bonnes. C'est ce que la Bible veut dire. Amen. Vous ne pouvez pas. Lorsqu'on vous dit non, si c'est que peut-être tu manques pour une bonne cause, il n'y a pas de problème. C'est faux, c'est le péché. C'est le péché, tu iras en enfer si tu demeures là-dedans. Robin de Bois, qu'on voit dans les films, là, tout, c'est un bandit. C'est un voleur, Robin de Bois. Vous ne pouvez pas l'acclamer, c'est un voleur, Robin de Bois. Que Hollywood arrête avec ces conneries-là. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui va voler, on va dire, va voler les riches pour donner aux pauvres et les gens applaudissent. C'est le vol. Amen. C'est le vol. La Bible dit, c'est écrit dans le livre des Proverbes, je crois, on ne tient pas pour innocent le voleur qui vole parce qu'il a faim. Écoutez bien. On ne tient pas pour innocent le voleur qui vole parce qu'il a faim. Donc ne pense pas que parce que tu as faim, tu as le droit d'aller voler pour manger. Tu dis que non, c'est un temps, tu sais que j'avais faim. Dieu va dire, tu es un voleur. Amen. Tu es un voleur. Il vaut mieux mourir de famine et aller au paradis que d'aller en enfer avec ton ventre plein. Amen. Amen. Finissons avec le verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. En fait, quand on dit que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point, c'est que la loi établit la justice et la grandeur de la justice de Dieu. Amen. Un Dieu qui est juste ne mélange pas avec le péché. Et à cause de cette élévation de la justice de Dieu, le péché demeurera toujours péché et sera condamné. C'est pourquoi on nous dit que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Amen. Ça veut dire que la condamnation de Dieu est sur le péché. Et toute personne qui se lie avec le péché aura la sentence du péché. C'est un peu ce que le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens 6 ou dans Apocalypse 18. Lorsqu'il dit « Sortez du milieu d'eux ». Sortez du milieu d'eux. Et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles. Et je serai pour vous un père. Lorsque vous regardez dans 2 Corinthiens 6, c'est dit de cette manière. Dans Apocalypse 18, on est en train de parler de qui? De la grande prostituée. Et regardez ce qu'on dit par la suite concernant la condamnation.
Apocalypse 18, verset 4, rapidement. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et ensuite, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » La Bible nous dit, si tu demeures dans un environnement de péché, lorsque le jugement de Dieu viendra, tu vas avoir ta part. Amen. C'est pourquoi il fallait que Lot sorte de Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi il fallait que Lot sorte. C'est pourquoi il fallait que Noé entre. Amen. Noé est entré dans l'arche, Lot a dû sortir. Donc il y a des moments où il faut entrer, il y a des moments où il faut sortir. Et vous devez discerner selon les circonstances, frère. Si Lot restait à Sodome et Gomorrhe, il allait finir carbonisé là-bas par le feu et le soufre. Si Noé restait hors de l'arche qui représentait Christ, qui est l'église véritable, Noé allait également se noyer avec sa femme, ses enfants et ses belles-filles. Amen. Parce que le jugement de Dieu allait tomber sur tous les impies et il allait être parmi eux. Et c'est ce qui va se passer avec ce monde. Ce monde sera détruit par le feu. Et tous ceux qui ne sont pas en Christ ne seront pas cachés. Dans Ésaïe, on avait vu le Seigneur dit qu'il va nous cacher dans sa main. Il nous couvre afin de détruire la terre. Tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus subiront le courroux de Dieu par le feu, en attendant le jugement dernier. Amen. Frère, il faut entrer. Il faut te rassurer que tu es dedans. Amen. Et si tu es dans un lieu où ce n'est pas bon, rassure-toi que tu sois en train de sortir. Amen. Ces deux réalités sont vraies. Gloire à Dieu. Et on finit avec Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Voilà quelqu'un qui est né de nouveau, mais il essaye, il n'y arrive pas. À la fin, il dit, mais on m'a vendu seulement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je n'y arrive pas? Et son cri par la suite est, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Oh là là. C'est la part de presque, je vais dire quoi, 99% des chrétiens. Tu veux faire le bien, tu te retrouves en train de faire le mal. Tu ne veux pas faire le mal, mais c'est ce que tu te retrouves en train de faire. La majorité des chrétiens, c'est cette bagarre. Lorsque tu es esclave du péché, la chair t'utilise pour faire ce qu'elle veut. Si elle veut boire et se saouler, s'enivrer, elle va te dire allons au bar. Tu vas simplement te lever, tu obéis. C'est quand tu as tellement bu et tu es saoul que quand tu reviens, tu dis ouais Seigneur, j'ai même encore fait quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Tu pleures. Le fait que tu pleures montre qu'en réalité tu ne voulais pas faire ça. Amen. Ça montre que tu ne voulais pas faire ça. Tu peux être là coincé devant la télé à une heure ardue, indue et tout ça, et puis tu te retrouves en train de regarder des sales films. Après, tu te dis, Seigneur, pourquoi j'ai encore ça? Même si c'est une seconde, tu vas te sentir souillé mal. Mais pourquoi tu ne pouvais pas te décrocher de cette table, de cette chaise, ou alors zapper, ou même éteindre ça, aller dormir? Pourquoi? Alors que tu es né de nouveau. Tu ne veux pas, mais tu te retrouves en train de faire. Qu'est-ce qui se passe? Frère, on va arrêter ici comme les séries télévisées. Pour ceux qui veulent la suite, à dimanche prochain. Amen. La suite dimanche prochain. Gloire à Dieu. Suspense. Ouais, on finit dans le suspense. Amen. Désolé, c'est un peu ma formation de cinéaste. Voilà. C'est Cécile qui va me comprendre. Maintenant, si les autres ne me comprennent pas et que Cécile me comprend, ça me va. Gloire à Dieu. Je vais prier, bien-aimé. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons. Nous te rendons grâce encore pour cette magnifique journée, magnifique matinée que tu nous as accordée dans la joie, dans la bénédiction, Seigneur, dans le baptême de ta parole. Reçois toute la gloire, Père éternel, pour cette délice spirituelle que tu nous offres, pour le bien de notre esprit, de notre âme et même de notre corps, Seigneur. Je te supplie d'accorder pleine guérison, pleine délivrance, Seigneur, une pleine santé, Seigneur, le bénéfice du salut en Jésus-Christ, avec tout ce que cela comporte, à ton peuple ici présent. Amen. Et que ces paroles, Seigneur,
qui sont tes paroles, qui ne sortent pas en vain, qui ne retournent pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Ta parole est sortie, Seigneur, afin d'accorder la délivrance du péché à ton peuple. Et je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, afin que cela soit le partage de chaque frère et chaque sœur de cette assemblée et de tous ceux qui ont suivi cet enseignement éternel des armées. Seigneur, je prie que tu nous gardes en santé, que tu nous gardes dans la force en toi, dans la foi en Christ, afin que nous puissions continuer par ta grâce et terminer cet enseignement dimanche, en fait Romains 7, Seigneur, dimanche prochain. Papa, nous te faisons confiance pour la suite et nous te disons merci pour tous les bienfaits que tu nous accordes chaque jour que nous tournons résolument vers toi, Père éternel. Sois béni notre Dieu, nous t'aimons, nous te bénissons, nous te glorifions, éternel des armées. Que ton nom soit béni. Oui, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut finir en chantant notre merveilleux chant Ruth? Éternel notre Dieu, toi qui vis dans les cieux, tu règnes et vis éternellement. Éternel notre Dieu, toi qui vis dans les cieux, tu règnes et vis éternellement. Tu Tu